The Americans est une série qui raconte l'histoire de deux agents du KGB infiltrés sur le sol américain après l'élection de Ronald Reagan en 1981. Ils sont obligés de se faire passer pour une famille américaine avec amis, enfants et barbecue modèle, mais sont finalement pris entre deux feux. Rester fidèles à leur mère patrie, la Russie, ou bien se laisser séduire peu à peu par les charmes des États-Unis. The Americans est une série que vous aimerez si vous avez aimé L'Affaire Farewell, La Taupe, mais aussi le film À sens unique avec Kevin Costner en 1989 où il interprétait un espion russe infiltré depuis des années sur le territoire américain. Et vous aimerez aussi si vous avez aimé La Totale, l'opération Corned Beef, etc. pour les relations entre les couples espions. Le point fort de cette série, c'est avant tout sa réalisation. Nerveuse mais pas trop pendant les scènes d'action, élégante et sobre pendant les scènes de réflexion et culottée pendant les scènes de sexe. A noter que la caméra tourne particulièrement bien tout autour du personnage d'Elizabeth, qui est à mon sens le personnage le plus complexe et le plus fascinant de la série. Ce que j'ai apprécié dans le scénario, c'est sa puissance. Il permet de s'attacher directement aux personnages. Soit on les adore, soit on les déteste. Et c'est exactement ce qu'ils ressentent envers les États-Unis et la Russie, et vice-versa. Donc c'est ce dilemme qui est vraiment très bien développé et auquel on s'assimile très rapidement. La lumière est également très bien travaillée et donne une esthétique plutôt vintage à la série. À regarder également pour le suspense, notamment ces scènes d'intimité entre les deux personnages principaux qui sont souvent filmés dans la pénombre, en plan rapproché, etc. Donc qui signifient bien leur caractère de couverture. Donc ça, c'est vraiment bien foutu et on en trempe pour eux. L'habillage sonore est tout aussi réussi, aussi bien dans les bruitages qui ne sont pas trop exagérés, que dans le choix des morceaux de musique qui sont très bien sentis. On pense notamment à une scène où il dissimule un corps et où on entend une musique plutôt légère, ce qui donne un côté un petit peu décalé à la série qui est très intéressant. Ou encore à la scène torride entre Elizabeth et Philippe dans la voiture sur le In the Air Tonight de Phil Collins. Hot mais classe. Autre force de la série, c'est qu'elle se paye le luxe de reprendre et de recycler des petits gimmicks des films des années 30, des films de gangsters, notamment le passage où le héros principal longe les murs en briques et tombe finalement sur un malfrat. Ma scène préférée, c'est quand Philippe vient s'attaquer à un pédophile qui avait reluqué d'un peu trop près sa fille de 13 ans un peu plus tôt dans l'épisode. Il se déguise et je peux vous dire qu'il ne le loupe pas. Il prend sa fourchette à viande et il lui plante dans les... Aïe. Ma scène préférée, c'est lorsque les deux agents ligotent un autre agent russe dans le coffre de leur voiture, tandis qu'eux vont manger leur petit déjeuner avec leurs enfants, qui eux sont nés évidemment sur le sol américain, donc ils sont au courant de rien. Donc cette tension très palpable est vraiment surprenante. The Americans, c'est une sorte d'Alias, mais en plus mature et plus sophistiqué. Donc moi, j'ai beaucoup aimé retrouver cet esprit-là et les ingrédients qui ont fait le succès de cette série, notamment l'histoire d'amour impossible parce que le devoir d'un agent infiltré est plus fort que tout. Alors moi, je mate et plutôt 2 fois qu'une. Verdict, moi je regarde cette série avec laquelle ce sera une entente plus que cordiale.